Shalom, shalom, shalom. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Akadosh Baruchou. Dans peu de temps, nous allons commencer notre étude de la Torah en entendant le pasteur Manhattan. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ok, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Akadosh Baruchou, Eloheinu, Elohei Israël Gadol. Voilà, nous sommes dans notre étude de la Torah, la suite de notre étude dans cette chaîne au micro des pasteurs Bobo, et que je vous invite à vous inscrire encore massivement pour venir suivre les études de la Torah. Chaque mois, vous serez satisfait avec beaucoup d'études dans cette chaîne au micro des pasteurs Bobo. Nous allons prier avant Tobanda étude na biso, Torah ezali étude, Torah ezali prédication, mais tozana étude. Alors, nous allons prier. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al divrei Torah. Béni es-tu Adonai notre Elohim, roi du monde, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné l'étude des paroles de la Torah, Beshem Yeshua Mashiach. Amen. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors, commençons directement notre étude. Voilà, enlevons le titre. Voilà, les versets sont là. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, verset 5, et Genèse, chapitre 29, 35. Donc, nous allons remonter au temps. D'habitude, on commence de Genèse pour aller de définir la Torah. Genèse, c'est le commencement, et la Torah ou la Bible en hébreu finissent dans le livre de l'Apocalypse. Maintenant, nous allons faire les contraires. Donc, c'est retourner au temps, retour au passé. Plus loin, nous regardons vers le passé, plus loin que nous allons voir le futur ou l'avenir. Parce que le passé en hébreu veut dire aussi futur ou progression. Baruch Hashem, prépare-toi de progresser en direct au micro du pasteur Bobo. Alors, je me présente. Je suis le pasteur Manhattan Kiafa Aigle Royal du ministère Arbre de Vie en Italie. Et je suis étudiant au campus biblique Beth Midrash du professeur Chaim Wiesman d'Israël, que je salue au passage. Shalom lecha Chaim. Et je suis aussi enseignant de la Torah ou représentant de Tanar, de toute la Bible en hébreu pour les nations. Et nous recevons les enseignements, les informations dans la source. Dans la source, c'est-à-dire en hébreu par les maîtres d'Israël, parce que la Torah est enseignée seulement par les maîtres d'Israël. Comme Yeshua lui-même, enseignait la Torah. Ok, commençons maintenant l'étude. Voilà le contexte. Notre thème est là, les lions de Yehuda. Nous savons tous les lions de Yehuda, ce que nous appelons les lions de la tribu de Juda. On le voit où dans Apocalypse 5, qu'est-ce qui est écrit? L'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Juda
le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre des sceaux. Yeshua est ici de la tribu de Yehuda, ce qu'on appelle Juda. Et il est aussi le descendant des racines ou de la tribu du roi David. Voilà, c'est Yeshua que nous allons voir. Alors, où pour la première fois, on voit le lion de Juda ou le lion de Yehuda. En hébreu, qu'est-ce qui est écrit dans l'Apocalypse? Iné Nitzar à Arié, Asher ou Mishvet Yehuda Shoresh David Liftoar et Hasefer ou les Khatair Shivat Rotaman. Baruch Hashem, ça c'est en hébreu. Nous avons lu déjà. Alors, regarde maintenant comment on écrit Yehuda. Voilà, Yehuda, de façon, je crois que vous avez mémorisé le verset, de façon le tableau. Alors, c'est bon comme ça? Ok. Alors, Yehuda. Regarde comment on écrit Yehuda. Yehuda s'écrit avec Yud, et Vav, Dalet, He. Voilà. Qui est li? Yehuda. Yehuda ou Juda. Alors, voilà. Maintenant, où pour la première fois, on voit ce mot Yehuda. Yehuda, c'est le quatrième fils du patriarche Jacob avec Léa. Yehuda. On le voit où? On est là dans Genèse. Retournons dans la source, dans Genèse 29, 35. Qu'est-ce qui est écrit? Léa, elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Cette fois-ci, elle dit, cette fois-ci, je célébrerai l'Éternel. Et c'est pourquoi elle, Léa, elle appela du nom de Yehuda. Elle cessa alors d'enfanter. Qu'est-ce qui est écrit? Apaam ode et Adonai al-chen kor'a Shemo Yehuda. Voilà le nom Yehuda. L'origine, c'est dans Genèse 29, 35. Maintenant, avec les codes ou l'étude de la Torah, nous allons voir le rôle ou la vocation ou la mission de Yeshua, qui est le lion de la tribu de Juda, sur toute l'humanité. Donc, il reprend la Torah pour les transmettre à toute l'humanité. Qui est Yeshua? On va le voir dans cette étude, dans le contexte de cette étude. Voilà. Lorsqu'on voit le mot Yehuda, dans ce nom Yehuda, regarde, le nom Yehuda, Yud, He, Vav, Dalet, He, nous avons la lettre Dalet. Voilà, cette lettre est appelée Dalet. Dalet. Voilà, la quatrième lettre. Voilà, quatrième lettre de l'alphabet hébraïque. Le même mot Dalet, c'est comme ça que fonctionne la Torah, vient du mot Delet. Voilà, Delet, ça s'écrit de même manière, Delet, qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire Delet? Delet veut dire porte. Voilà, porte. On commence déjà à décoder, à révéler
la vocation ou la mission de Yeshua sur toute l'humanité. Voilà la porte. Maintenant, qui est Yehuda? Là, voilà, quatrième fils, quatrième lettre de l'alphabet hébraïque. Il vient de la tribu de Yehuda. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Léa, on voit Yehuda qui est traduit par judéen. Voilà. Lorsqu'on veut parler, les noms juifs, ce sont des noms qui sont venus au 19e siècle, qui a une connotation négative. La vraie traduction, les juifs sont appelés des judéens. Pourquoi judéens? Qui vient du mot Yehuda. Parce que, après l'exil, les enfants d'Israël se sont installés dans la terre de Judée, dans la terre de Yehuda. C'est pourquoi ils sont pas appelés les Juifs, mais des Judéens, des Yehudim, qui veut dire Judéens. Alors, on passe, ça c'est, on ferme cette parenthèse. Revenons maintenant dans notre contexte. Voilà maintenant ce qui nous intéresse ici, cette lettre d'Aled, qui veut dire la porte. Et dans l'Apocalypse, qu'est-ce qui est écrit? On dit, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, qui a vaincu. Il a vaincu pourquoi? Pour ouvrir les livres. Voilà le mot ouvrir. Or, on ouvre seulement une maison qui est fermée pour l'ouvrir. Donc, c'est-à-dire, cette maison a une porte. Et ces livres, on parle des livres, donc ces livres-là a une porte. En hébreu, lorsqu'on parle des livres ici, on dit que Yehuda liftoar est à se faire. Donc, il vient ouvrir la porte de ces livres. Ici, les livres à se faire et les ha en hébreu, c'est l'article défini. Or, en hébreu, lorsqu'on voit l'article défini, c'est-à-dire cet article veut définir ces livres. Donc, Sefer là, en hébreu, c'est la Torah, c'est la Tanakh, c'est toute la parole de l'Éternel, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est tout est un. Il n'y a pas d'ancien et de nouveau. La parole de Dieu, la parole de l'Éternel commence de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Voilà comment les évangiles est lié dans sa source qui est la Torah. Alors, maintenant, lorsqu'on enlève cette lettre d'Alet, on reste avec, suivez bien, on reste avec les lettres Yud, voilà, Yud, et voilà, et Vav. Pas les Dalet, on enlève la porte et on prend la quatrième lettre, la dernière c'est He. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons le nom de Adonai. Voilà le nom des tétagrammes. Regarde le minute, hein. Le nom des tétagrammes. Alors, les tétagrammes, voilà ces noms que nous avons ici. Voilà, Yud, Yud et Vav E. Yud et Vav E. Dans le nom de Yehuda, se cache Yehuda, dans le nom, se cache la porte, se cache, il y a le nom de l'Éternel. Dans Yehuda, il y a le nom de l'Éternel qu'on appelle Adonai Hachem, le nom ineffable, le nom qui va être révélé au temps de la fin, le temps où nous nous trouvons. Les nations aussi vont entrer à connaissance de ces noms. Parce que nous, les nations, comme je dis dans la première partie, nous sommes dans le nom Elohim.
Elohim qui veut dire Seigneur, c'est un nom générique que tout le monde appelle Dieu, Dieu, Dieu. C'est la tribu de puissance, de justice. Nous sommes tous là-bas. Et ce nom ici, ce n'est pas un nom, c'est le tétragramme qu'on appelle, nous les nations, on prononce Jéhovah, mais ça se prononce Hachem, Adonai ou Akadosh Baruchou. Voilà, parce que ce ne sont pas des noms, mais ce sont des lettres qui sont séparées, donc codées. Et vers la fin, ce nom sera un. Or, lorsqu'on parle de Dieu un, l'Éternel un, voilà, c'est ici. Ce n'est pas la tribu d'Élohim, mais c'est cette attribut qu'on appelle le Dieu un, le Dieu ineffable, que personne connaît. On ne peut pas entrer dans l'essence de ce nom-là. Ce nom-là a été révélé pour la première fois. Abraham connaissait ce nom, mais ce nom a été révélé à Moïse, Moshe, et aux enfants d'Israël, premièrement dans les buissons ardents, et aux enfants d'Israël, tous ensemble dans le mont Sinaï. Israël a déjà la connaissance de ces noms. Mais les nations, selon les prophètes Ésaïe, avant le retour, l'arrivée de Mashiach, les nations aussi vont entrer en connaissance de ces noms, de cet attribut. Alors, qu'est-ce qui se cache dans cet attribut? Cet attribut, c'est l'attribut c'est l'attribut de Chesed. Voilà, ce nom est lié au nom Chesed. J'écris Chesed en hébreu. Chesed, c'est-à-dire bonté infinie de Dieu, bonté illimitée, amour illimité. Voilà, amour illimité de Dieu. Voilà, cet attribut est aussi l'attribut de l'histoire. Voilà, de l'histoire. Histoire. Voilà, histoire. Voilà. Les jours où ce nom sera révélé aux nations, les nations aussi vont comprendre toute l'histoire de l'humanité, du début jusqu'à la fin, et entre les mains de l'Éternel, et entre les mains de Yod-Ke Vav-Ke. Il n'y a pas une autre puissance où les diables comparent les diables de notre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu pour toute l'humanité. Et Yeshua est venu rappeler aux siens, dans Matthieu 28, verset 19, il forme ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Allez, faites de toutes les nations, c'est écrit chez nous, les disciples, mais en hébreu, nous sommes des hébraïsants, nous étudions l'hébreu, c'est écrit, faites de toutes les nations les étudiants. Les étudiants de quoi? Les étudiants de la Bible dans sa langue originale. Voilà, lorsque on parle de retour à la source, c'est de comprendre, le retour de comprendre la Bible en hébreu. Hachem, Dieu a parlé d'abord en hébreu, il a écrit et il a ordonné aussi à Moïse d'écrire l'hébreu. Les écrits sont là dans le musée de Yerushalayim et aujourd'hui, voilà, nous qui sommes éloignés, Jésus dit cette parole va toucher les extrémités de la terre. Nous, c'est nous les extrémités de la terre. On n'est pas des juifs, mais nous étudions dans la source pour transmettre maintenant aux nations, pour expliquer aux nations cette bénédiction qui est réservée aussi pour nous. Voilà le rôle de Yeshua et de venir. Il a déjà ouvert la porte. Donc la porte est déjà ouverte. Il n'y a plus rien de caché. La porte est ouverte. Voilà, dans le nom, la tribu de Yehuda, il y a la porte à l'intérieur. Voilà les codes. Quand on parle de code en hébreu, cette lettre, quatrième lettre du mot Yehuda, on a à l'intérieur la porte et le nom de Dieu. Donc Yeshua, c'est ce que nous avons lu dans l'Apocalypse,
il va ouvrir la porte. Il a déjà ouvert la porte 2000 ans pour toutes les nations, afin qu'ils puissent accéder à la connaissance de la langue sainte qui est l'hébreu à travers des explications. Bon, on ne dit pas que les gens vont parler l'hébreu. Combien? On ne dit pas que les gens vont parler l'hébreu. Quelqu'un qui veut parler l'hébreu, il paye les cours comme nous. On a étudié l'hébreu, moderne, biblique, tout. On paye. C'est bon, quelqu'un qui veut étudier. Mais pour comprendre la Torah, c'est des explications en hébreu et nous les expliquons en français comme on fait tout maintenant, comme on fait aujourd'hui dans cette chaîne au micro de Pasteur Bobo. L'explication de la langue de Yeshua est déjà là. La porte est ouverte pour tout le monde. Connectez-vous massivement pour venir étudier la Torah dans cette chaîne au micro de Pasteur Bobo. Et aussi dans ma page YouTube. Suivez bien ma page YouTube. C'est écrit, écrivez seulement Torah Or. Torah Or, Pasteur Manhattan. Torah Or TV, Pasteur Manhattan. Les études de la Torah sont là dans ma page YouTube et aussi dans ma page Facebook où vous allez trouver toutes les études de la Torah et des explications de l'hébreu en français pour tout le monde. Il y a aussi en italien, mais toujours transmettre oyo pour la francophone nyonso na monde entier. Torah eye na kati ya chaîne ya Pasteur Bobo. Dans le micro de Pasteur Bobo, Torah eye chaque mois pour vivre l'enseignement à Torah. Mon numéro de téléphone est là. Si quelqu'un a des questions, téléphonez-moi. Vous serez satisfait. Naba question tout oyo beaucoup posé. Baruch Hashem, nous sommes à la fin. Prochainement, nous allons expliquer Yeshua, qui est le lion de la tribu de Juda. Son nom là, Yeshua, que beaucoup de gens ont des préjugés. Il y en a qui disent, oh non, il ne faut pas dire Jésus, il faut dire Yeshua. Non, Jésus, Jésus, Jesus, Yeshua, c'est une seule personne, les lions de la tribu de Juda. Ces noms-là, que tu le dises en Kitetela, en Kingwandi, en Lingala, que sais-je encore, ça produit des miracles dans les temps anciens jusqu'à maintenant et jusqu'à la fin de ce monde. Les noms de Jésus produisent toujours des miracles. C'est une porte pour toute l'humanité. La porte intellectuelle, la porte de la croissance, la porte de l'élévation, de la connaissance de la langue hébraïque. Baruch Hashem, que Akadosh Baruch Hu nous bénisse. La suite du message sera là. Et que Hachem te bénisse, toi qui va suivre ce message de Shem Yeshua Mashiach. Baruch Ata Adonai, Hamashiach Tzidkenu. Amen ve Amen. Shalom, 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 shalom. Ok. Shalom, shalom. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Baruch Hashem, Kakadosh Baruch Hu soit béni. Baruch Hashem. On est à la fin. On cherche où on va sortir. Baruch Hashem. Elohenu, Elohei Israël Gadol. Hamashiach Tzidkenu. Amen ve Amen. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch Hashem.